Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle de méditation. Est-ce que c'est la fin du monde? Bonne écoute. Je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Le trading et l'investissement est risqué. Messieurs, mesdames, risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentielle perte. Donc, toujours vous assurer de risquer de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est la fin du monde. C'est quoi le sujet, Samuel? Mais le sujet, Élections, taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui sont au plafond. Par quoi tu veux qu'on commence? Tu veux qu'on commence par les taux d'intérêt qui sont au plafond et qui ne sont pas en train de descendre? Ou par le fait qu'il y a, pour la première fois de l'histoire, le plus de pays qui réélisent leur président en une seule année, soit environ 50. Ouh, insane, hein? Ça, c'est intéressant. Ou tu pourrais me nommer les 50 pays. Ou le fait que BRICS continue à enchaîner la dédollarisation. Ou le fait que les CBDC arrivent de tous les côtés, ou le fait qu'il y a des guerres qui explosent partout parce qu'il y en a qui doivent reprendre du contrôle ou ils en ont plus, ou le fait que... J'en ai plus. Ça en fait beaucoup. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle sur la fin du monde? Moi, j'aime bien les élections pour commencer. Ouais, les élections, c'est... Parce que, tu sais, on dit souvent en trading que ça te prend comme, tu sais, plusieurs années, plusieurs cycles, plusieurs saisons, plusieurs élections pour comme avoir plus d'expérience, pour bien réussir. Puis, ben là, cette année, il y a quoi? Il y en a beaucoup, là. On parle de 50. Donc, je te laisse enchaîner, Samuel. 50 élections. Ouais, c'était environ Juste au 50. Canada. C'était avec Roman qui me l'avait partagé, justement le gars qui expliquait ça et tout, il est beaucoup dans ce qui est macro, microéconomie puis politique, là. C'est pas nécessairement un trader investisseur. Mais regarde ces choses-là, puis il partageait comme quoi c'est incroyable parce que c'est la première fois de l'histoire. Et c'est quand même assez intéressant parce que on sait que souvent, si on regarde par exemple quand Trump s'était fait élire, avant qu'il se fasse élire, le marché avait drop parce que les gens avaient peur. Puis finalement, quand il s'est fait élire, le marché a juste explosé. Puis on sait qu'il y a quand même cette réaction que le marché peut avoir par rapport à des partis et surtout par rapport à leurs intentions. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à leurs intentions? C'est qu'il y a des fois des partis qui sont beaucoup plus agressifs dans certains secteurs que d'autres, où il y a beaucoup plus d'argent, hein, surtout aux États-Unis et dans différents endroits dans le monde. Dépendant quel parti gagne, il y a certaines compagnies qui tout d'un coup reçoivent beaucoup de contrats. Pour les investisseurs, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut potentiellement dire des secteurs où il y a des grosses chutes, mais aussi des secteurs où il y a des grosses explosions. Moi, je ne suis pas nécessairement... À moyen long terme, ça me dérange pas plus que ça m'excite pas plus que ça. Je pense juste qu'on est dans une année et dans pour les prochaines années, un certain moment qui arrive où ça va créer énormément d'opportunités, mais où ça va aussi créer énormément de douleur. Soit tu vas être un des deux côtés. Soit tu vas être le côté où tu vas recevoir cette douleur-là, avoir mal, pas être prêt, puis pas pouvoir saisir les opportunités. Ou tu vas être du côté pour saisir les opportunités. Tu sais, on parle de toutes ces élections-là, mais on parle aussi des taux d'intérêt. Je veux juste vous rappeler, les gars, qu'il n'y a pas si longtemps, là, on était à 4,5% aux États-Unis, puis il y avait la crise de Silicon Valley, puis les banques qui étaient en train de fermer, puis on a Deutsche Bank, puis la banque Crédit Suisse en Europe, puis ci, puis ça. À 4,5% de taux d'intérêt, ils étaient tous en train de se faire ramasser. Maintenant, ça fait quoi? Presque 6 mois qu'on est à 5,5? 4 mois et demi? En tout cas, quelque chose comme ça. 4-5 mois qu'on est à 5,5%. Est-ce que vous entendez encore parler de banques qui ferment et qui font faillite et de misère économique et tout ça? Non.
Mais la réalité, c'est que si la corde était serrée autour de leur cou à 4.5, vous pensez qu'à 5.5, elle est moins serrée? Bien sûr que non. La corde est encore plus serrée et c'est comme n'importe quoi. Si présentement, on est en train de faire un combat de jujitsu, puis je commence à t'étrangler, peut-être tu résistes les 2-3 premières secondes, mais rester dans l'étranglement 10 secondes, c'est une autre histoire. 20 secondes, c'est une autre histoire. 1 minute, c'est une autre histoire. So, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on sait qu'à 4,5%, ça allait pas. On est maintenant 1% plus haut. Mais pas juste 1% plus haut. On est presque, en fait, 25% plus haut si on pense que c'était à 4,5 et qu'on est maintenant à 5,5. Donc, on est 25% plus haut, presque. Depuis 5 mois qu'on est 25% plus haut et que cette corde est serrée comme ça, et on n'entend rien. Pour l'instant. Pour l'instant. Surtout qu'on médiatise pas nécessairement. C'est ça, là. exactement. C'est pas qu'il n'y a rien qui arrive, c'est encore pire. C'est juste pas médiatisé. So, dites-vous, c'est un peu de la programmation neurolinguistique, c'est de la PNL. Je me souviens quand on a vu en Chine Evergrande, là, puis qui disait « Oh my God, ils ont fait des faux et tout ça ». Guys, la première fois qu'on en a entendu parler, c'est il y a 3 ans, là. Puis j'avais vu cette nouvelle, puis les gens commençaient à capoter, puis je disais « Ah, vous inquiétez pas, ça va pas arriver tout de suite. Ils font juste nous préparer. » So, on en a entendu parler il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, il y a 6 mois. Là, il y a quelques mois, ça vient de ressortir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste préparer les gens pour pas que ce soit comme « Comment personne n'a entendu parler de ça? » Là, c'est comme « Ah, ben on en a entendu parler à différentes reprises pendant les 3 dernières années. » Fait quand on dit « Tout crash, boum, c'est Evergrande qui a fait ci ou ça, ou les banques ou les taux d'intérêt », les gens ne vont pas être étonnés parce que qu'est-ce que tu as fait? Au fil des années, des dernières années, des derniers temps, tu leur mets un petit peu. Tu plantes la graine, un petit peu, boum, boum, boum. Ce qui fait en sorte qu'ils sont désensibilisés à ça et qu'ils ne se préparent plus. Parce que si maintenant je te dirais tout va crasher, tout va mal, boum, 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 puis ça crash d'un coup, qu'est-ce que les gens vont pas faire? Mode survie. Dans les sports de combat, c'est un peu comme ça quand tu fais du judo ou du jujitsu. Imagine tout d'un coup, j'essaie de te prendre, puis je te tire à 100% pour t'étrangler. Comment tu vas réagir, toi? Ben, à 100% aussi. Tu sais, quand tu fais du jujitsu ou du combat au sol, c'est un truc que tu vois, les meilleurs, ils sont slow, étape par étape. C'est comme des serpents, doucement, doucement, doucement. Parce que si je te prends et je te pousse d'un coup, tu vas faire quoi? Si toi, tu vas de toutes tes forces d'un coup, ben moi, je vais résister de toutes mes forces d'un coup aussi. Mais si c'est doucement, 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 c'est là où les gens se désensibilisent et le réalisent plus. Et tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on irait dans cette désensibilisation? Mais parce qu'il y a des gens, pour eux, que c'est hautement profitable. Là, les derniers mois, les maisons qui sont en train de se faire racheter aux États-Unis et tout, c'est ridicule. Là. J'ai vu, là, il y a 30 000 ou 300 000 maisons qui viennent d'être achetées par, je sais plus quelle grosse compagnie américaine, comme quelque chose comme BlackRock. Je sais pas eux, mais en tout cas, le même style en genre quelques semaines. Mais il y en a pour qui c'est hautement avantageux. C'est ce serpent, qui vient s'entourer doucement, doucement, doucement. Parce que comme ça, les gens sont désensibilisés. Puis le FBI avait déjà parlé de cette désensibilisation-là. Et puis j'avais vu un reportage super intéressant. Tu sais, dans la nourriture aux États-Unis, tu regardes derrière une boîte de céréales, puis il y a comme plein d'aliments qui te tuent. Mais il y avait ce film, justement, où dans le film, c'est comme un savant, puis il regarde, puis comme, c'est quoi ça? C'est tel ingrédient et tel ingrédient, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Puis la police vient, l'arrête, le sort du magasin. Mais vous réalisez que ce qu'ils font, c'est désensibiliser les gens au fait que ça va te tuer. Parce que si maintenant, tout d'un coup, je te dis, ça peut te tuer, puis tu l'as jamais su, oh my God, ça peut me tuer. Mais si tous les jours, je te répète que tel truc, c'est mauvais pour la santé, 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 psychologiquement, le FBI même l'a étudié et l'utilise dans des cas de genre vol de banque puis des choses comme ça. Tu désensibilises la personne. Ah, c'est bon, je le sais que les bonbons, c'est pas bon. Ah, je le sais que ce truc-là, c'est pas bon. Je le sais, c'est cancérigène, OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai tellement entendu que maintenant, tu t'es désensibilisé à ça. Donc, tu le prends quand même ou tu réagis moins. Mais en fait, ce genre de situation qui est en train de se préparer maintenant, c'est des grosses désensibilisations qui font en sorte que les gens savent que ça s'en vient, mais ils agissent pas. Ils se préparent pas parce que tu l'entends et tu l'entends et tu l'entends pendant des années. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est dans un moment crucial où les gens sont désensibilisés, où c'est bon, les taux d'intérêt sont hauts depuis
2 ans, 3 ans, 2 ans. C'est bon, Evergrande depuis 3 ans, etc. Fait que les gens commencent à être désensibilisés. Puis ça, c'est le moment clé quand soit tu es prêt parce que tu réalises tout ça, soit tu vas manger dans les dents puis faire comme holy shit, c'était sous mes yeux tout le temps. Parce que quand 2008 est arrivé, 2009, c'était sous leurs yeux pendant des années aussi. Là. Tu peux même, comme ils font aussi, comme le contraire, ils prennent le mot positif, admettons, d'un politicien. Admettons, le politicien, il dit quelque chose de positif, puis il dit souvent ce mot positif, comme cette situation positivement, mais sur les médias, ils vont prendre comme cette phrase ou ce mot-là, puis ils vont le dire exactement de la même manière, mais avec un autre ton. Tu vois? Je vais pas donner d'exemple, sinon on va savoir de qui qu'on parle. Mais pour que, comme tous les fois tu entends ce mot-là, ça te trigger. Une émotion positive ou négative. Ouais, négatif, tu vois? Ouais, c'est de la PNL, c'est des ancrages, là. N'importe qui parle de ce sujet-là, ça fait penser à son visage à la personne, puis boum, tu détestes cette personne autant que tu détestes ce politicien aussi. Ouais, mais est-ce que vous êtes déjà rentré peut-être chez quelqu'un, puis ça sentait la cuisine de votre mère ou votre grand-mère ou quelque chose comme ça, puis vous vous sentiez super confortable, genre, ou une énergie que vous savez pas pourquoi, vous vous sentez super confortable. Puis moi, je le sais, comme un moment, je rentrais dans les taxis avant Uber, puis j'étais comme, pourquoi je me sens bien dans un taxi? Puis en fait, ce que je réalisais, c'est qu'à chaque fois que je prenais un taxi avant, puis il y avait cette odeur de taxi, là, je sais pas comment vous l'expliquer, vous avez déjà senti, là, l'odeur de taxi? Du tapis mouillé. Ouais, Je prends pas souvent le taxi. Hein. Mais quand j'étais petit, à chaque fois qu'on prenait le taxi avec ma mère, c'est parce qu'on partait en voyage, soit à Cuba ou en France, quelque chose comme ça. Puis c'était toujours cette odeur. Puis à chaque fois que je rentrais dans un taxi, puis il y a quelques années que je l'ai réalisé quand j'ai pris conscience de ces ancrages, je suis comme, putain, c'est parce que mon cerveau a relié cette odeur avec partir voir ma famille en France ou des choses comme ça quand j'étais petit. Puis ça va loin, là. C'est des ancrages subconscients, positifs ou négatifs que tu te crées et que tu peux créer chez tout le monde. Et c'est exactement ce qu'ils font. Est-ce que tu es déjà rentré dans un concessionnaire Rolls-Royce? En tout cas, si vous rentrez, vous allez voir que ça sent une odeur. Tu rentres dans Lamborghini, ça sent une odeur. Et cette même odeur, tu vas rentrer dans des gros hôtels. Comme à la Nice dernièrement, on est allé pour ma fête à un hôtel, là, puis on est rentré, on s'est regardé, on est comme, PNL. Même odeur. Mais parce qu'on en est conscient, on l'a étudié. Mais c'est des ancrages subconscients que tu t'es créé depuis que tu es jeune sur des trucs positifs ou négatifs, et même que l'environnement autour de toi te crée, comme par exemple Gori vient de dire. Puis ça aussi, on va loin là, tu pourrais te dire c'est quoi le rapport avec les taux d'intérêt, puis les présidents, puis la fin du monde, puis le crash. Mais justement, tout est relié parce que cette désensibilisation, c'est directement ce qui fait en sorte que les gens prennent pas action. Puis une chose, juste ajouter, certaines personnes qui écoutent ce podcast-là, je pense, c'est très positif de se faire challenger vos idées. Puis si tu te fais trigger, déjà là, c'est un mauvais signe parce que c'est exactement ce que Sam il parlait, c'est qu'on t'a conditionné. Tu vois, alors moi maintenant, comme j'essaie, toutes les fois que je parle à quelqu'un, puis je vois que toutes les fois que je parle à quelqu'un, puis je vois que ça me trigger, j'essaie de me demander d'où que ça vient. Ouais. Donc là, Donald Trump qui dit qu'il va accepter le Bitcoin comme moyen d'échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tout faire crasher ou... Non. C'est juste pour se faire élire? C'est toujours aussi, il y a beaucoup de psychologie. Il y a aussi beaucoup de psychologie où, par exemple, quand tout le monde pense que quelque chose va aller super bien, mais que ça va juste bien, le marché descend. Parce que le marché réagit pas nécessairement aux résultats, mais aussi aux émotions et à ce que les gens, aux expectations, aux attentes des gens. Si, par exemple, tout le monde pense que Coca-Cola va faire un trimestre sensationnel, mais que toi, tu regardes les chiffres, puis ils vont faire un très bon trimestre, mais pas sensationnel. Mais à court terme, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va corriger. Parce que les gens ont dit ça va être 11 sur 10. Et finalement, c'est 8 sur 10, ce qui est quand même très bon, mais c'est pas 11 sur 10. Fait que tu vas avoir cette correction. So, je pense que tout ça aussi, ça attire de l'attention. Il est extrêmement fort côté marketing. Il sait utiliser le trend. C'est le meilleur. Le gars sait utiliser le trend et il sait que lâcher des mots comme Bitcoin et tout, ça va lui amener des gens qui sont mordus de Bitcoin. Ça va aussi mettre beaucoup d'attention sur les gens qui le détestent, parce que les gens qui n'aiment pas quelqu'un vont chercher tout pour pas t'aimer.
Fait que là, si tu as des gens qui l'aiment pas et qui aiment pas Bitcoin, ils vont partager. Regarde ça, des petites caves qui parlent de Bitcoin en plus, je vous l'avais dit. Puis ils vont share. Parce que les gens partagent que ce qu'ils aiment, mais ils partagent encore plus que ce qu'ils aiment pas. C'est ce qui s'est passé avec Et en le plus de Cybertruck. ça le. Ouais, Cybertruck, ça c'était un Ah, coup de regardez-le, génie. le boom! Oh, c'est Le pas grave, con. on va fixer Ça ça. a été le truc le plus partagé Ah ouais. au monde. Ce Éclate truc-là. la Un des trucs- vite, on va fixer ça, mais tu sais, les gens parlent plus de Ouais, négativement. comme exactement, tu dis. exactement. Puis c'est encore une fois dans les confirmation bias. Si moi, exemple, j'aime pas Gory, puis qu'il fait un truc comme Bitcoin, puis je suis pas un fan de Bitcoin, ou je pense que Bitcoin c'est pas bien, puis qu'en plus j'aime pas Gory, ah ben tabarnak, tu me donnes une raison là de dire de le partager avec tout le monde. Vous allez voter pour ce con-là qui en plus veut mettre du Bitcoin. So, ils sont Elon Musk, Trump, c'est des génies sur ça. Comme ils se font partager à travers les réseaux sociaux, mais de façon hallucinante parce qu'ils ont compris justement la psychologie de l'être humain, à quel point c'est Ouais. facile de manipuler, de faire bouger les gens. Mais aussi un point par c'est- rapport à ça, puis j'écoutais un truc, je pense que c'est toi qui m'a C'est envoyé. toujours moi qui envoie. Ouais, toi, tu m'envoies plein C'est d'affaires, toujours mais on m'envoie des reels à memes. gauche, à droite, mais des memes aussi, ça, c'est un autre J'avais sujet. compris quelque chose de. Mais, Ah bon. mais c'est comme si tu regardes Elon Musk ou n'importe quel gros entrepreneur, ils ont tous le même ou similaire background, qui est le background, je veux dire, en vente. Ah ouais, Puis, self-direct. ouais. Puis si tu regardes même Donald Trump, c'est un businessman. So, c'est sûr que pour eux, c'est facile comme avoir une idée puis la mettre de l'avant, bien vendre en fait l'idée puis tout. Donc c'est sûr que tu sais, quand tu arrives dans un système d'élection puis que tu as ce background de business, ce background de vente, comme mettons Trump a, ben, c'est facile de justement trigger des mots comme hey, Bitcoin, puis justement, ben là, t'attires l'attention des maximalistes Bitcoin, yeah! Puis t'attires l'attention de ceux qui sont comme check le con, puis qui partagent, Mais mais c'est après comme ça, quand il avait alimente dit les autres. le mur, son mur au Mexique. Tu sais, il en a dit plein des conneries. Mais quand il est arrivé avec le mur et que les Mexicains allaient payer le mur, mais les gens, ils ont tellement pris dedans dans toutes les conneries qu'il a dit. C'est un des trucs que les gens ont le plus pris. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il faisait juste parler du mur. C'est comme si tu fais une vidéo de vente puis tu réalises que c'est la vidéo qui pogne le plus, qui marche le plus. Mais tu fais quoi? Tu fais juste pousser cette vidéo-là. C'est comme la Celui vidéo de moi là- avec la robe rouge là, Ouais, pour ouais. la formation gratuite. Exact. Mais Hein? C'est quoi? C'est un pimp? Mais c'est Proxénète. c'est exactement ce qu'il faut, c'est ce qui fonctionne, tu vois. Lui, il a dit plein de conneries, puis il a réalisé les gens, un des trucs qui réagissent le plus, c'est le mur, puis que les Mexicains vont le payer. Ah, mais après, tout ce qu'il faisait partout, il faisait juste le répéter. Est-ce qu'il l'a fait finalement, son mur? Comme c'était débile, là. Moi, tout le monde était comme, ouais, il va faire des trucs comme ça va être la fin du monde quand Trump va être élu. Je dis pas que moi, je l'aime ou je l'aime pas, on s'en fout. Mais je disais aux gens, bro, il va pas faire de mur. Yo, tu te trompes, c'est un malade, le mur, le ci, le ça. Je suis comme, il va être là 4 ans. Après, c'est fini, là. J'étais comme, il va rien faire du tout, il va pas faire de mur, il va pas faire ci, il va pas faire ça, il y aura pas de guerre mondiale. Puis tout le monde capotait. Est-ce qu'il y a eu une guerre mondiale? Non. Est-ce qu'il a fait son mur? Non. Il a juste En fait, c'est niqué tout le monde avec son marketing. C'est même le président qui a fait le moins de guerre. Ouais, puis c'est celui qui a ramené le plus d'argent et de jobs aux États-Unis. Mais je dis pas que je l'aime ou je l'aime pas, Si là. moi je commence à parler, ce serait pas le mot. Non, toi, parle pas. Je dis pas que je l'aime ou je l'aime Ta pas. gueule. Le seul point, c'est juste côté marketing, c'est comme. Le gars est C'est fort. tout. C'est ce Ouais, qu'on parlait, vraiment c'est de la fort. PNL. C'est de la PNL. Comme tout ce qui est utilisé en mettant Maintenant, en je te dis, immobilier. bâtir un mur, tu utilisé penses à Trump. Moi, si tu dis le mot bâtir un mur, hey, je vais bâtir un mur, Trump. Ouais, c'est Même vrai. si je parle le mur de chez moi, le gars, la PNL, les gens à un autre niveau. Que tu parles en bien ou en mal de quelqu'un tant que t'en parles. C'est ça qu'il dit tout le temps. lui, hein. Commentaire, like, share, c'est Ouais. tout bon pour lui. là. Ça commence comme les. Ça a tellement plus rapport avec l'ancien débat. Mais tous ces hates, ça commence des conversations. So, c'est très positif. Ouais. So, c'est ironique et ça te montre encore quelque chose. Les gens sont hautement émotionnels et après ils pensent qu'ils peuvent aller dans le marché puis contrôler leurs émotions. Nope. Mais ils sont même pas capables de contrôler quand quelqu'un dit un truc débile comme on va bâtir un mur puis le faire payer par les Mexicains puis ils s'excitent. Si t'es même pas capable de pas être émotionnel quand t'entends un truc aussi débile que tu sais qu'il va pas marcher, tu penses que t'es prêt pour trader, investir? Non, les gens sont juste hautement émotionnels, ils se font PNL. Là, justement, tout va mal. 50 pays en élection, les taux d'intérêt et tout. Les gens se sont fait PNL. Ça y est, comme c'est juste une question de temps pour que les gens deviennent hautement émotionnels.
puis se fasse ramasser. 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 So, voilà. Yeah. All right. Yes. Mettez un 5 étoiles sur podcast Spotify déjà. et Partagez-le. Google. Venez à Nantes. All right, Ouais. peace.